Effectuer en toute sécurité des opérations bancaires dans tous les pays de la zone CEMAC tout en réduisant les frais de services interbancaires, c'est entre autres les objectifs de la carte bancaire JIMAC lancée récemment au Cameroun. Vous aurez les détails dans ce journal. Un nouveau président du conseil d'administration pour Ecobank Côte d'Ivoire, le nouveau PCA, arrive dans un contexte positif selon la récente Assemblée générale ordinaire. Et puis le rôle de l'assureur auprès des entreprises et des travailleurs. C'est autour de ce sujet que s'est tenue la première édition du Business Day de la Loyal Assurance. Et c'est l'heure du journal de Business 24 Africa. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Je vous le disais en titre, la Banque des États de l'Afrique centrale a procédé lundi dernier au lancement de la carte bancaire du groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé JIMAC, dans tous les pays de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette carte va permettre à ses détenteurs de bénéficier des coûts réduits relatifs à leurs opérations bancaires. On en sait plus avec notre correspondant au Cameroun, Joël Sidney Wonde. Le système bancaire connaît dernièrement une profonde mutation, des réformes orientées vers les nouvelles technologies. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale a procédé au lancement officiel de la carte interbancaire de la CEMAC dénommée carte JIMAC pour les retraits et les paiements dans les 6 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La carte JIMAC permettra à ses détenteurs de bénéficier des coûts réduits lors de leurs opérations financières dans la sous-région CEMAC. Cette réalisation vient ainsi conforter le vœu exprimé par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale au terme des travaux de l'Assemblée générale du comité de direction du JIMAC tenu à Libreville en 2015. Avec cette carte, désormais, ceux qui seront détenteurs de cette carte pourront voyager et pouvoir retirer, faire des opérations dans la CEMAC. Et la deuxième étape, c'est à l'international, notamment dans la perspective de l'interconnexion de nos systèmes de paiement entre lui et moi. Le directeur général du JIMAC a dès lors indiqué que le réseau JIMAC compte près de 500 000 cartes, dont 250 en circulation et un réseau d'acceptation évalué à 350 guichets automatiques de banque et une quarantaine de terminales de paiement électronique. Les transactions traitées sur la plateforme JIMAC depuis décembre 2015 sont estimées en nombre à 80 000 opérations et en volume à plus de 4,5 milliards de francs CFA, ce qui traduirait une véritable mutation du système bancaire sous-régional. Restons toujours dans le domaine de la banque. Ecobank Côte d'Ivoire, filiale du groupe Ecobank, a achevé sa première assemblée générale ordinaire après sa cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières en décembre 2017. Les perspectives pour 2018 ont été également déclinées. L'un des temps forts de cette assemblée générale, un nouveau président du conseil d'administration de la Banque panafricaine a été désigné, Corona Sekongo et Sorochelina. Lassina Koulibaly est le nouveau président du conseil d'administration d'Ecobank Côte d'Ivoire. Il a été désigné à l'unanimité par l'ensemble du conseil d'administration lors de la première assemblée générale de l'institution financière à Abidjan après sa cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières en 2017. Cet administrateur de banque devra désormais mettre sa compétence et son expérience à l'actif d'Ecobank Côte d'Ivoire pour faire face aux défis à venir. Je suis au conseil depuis 2016 et puis moi-même j'ai 42 ans d'expérience dans le secteur privé avec plusieurs années à l'international, 22 ans à l'international dans les plus grandes sociétés multinationales. Donc avec l'appui des autres administrateurs, l'appui du directeur général, nous sommes confiants que nous pourrons vraiment continuer sur la bonne voie qui a été déjà tracée. Une désignation méritée selon la présidente sortante, Flore Djedji Konan. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup on parle de cybercriminalité, ça s'applique à ce domaine. Donc il faudra prendre beaucoup de mesures, beaucoup de précautions pour que la banque, tout en gagnant des clients, tout en s'améliorant avec la digitalisation, plus
garantir à ses clients donc l'intégrité de leurs avoirs. Donc le défi est énorme et je pense qu'il pourra, avec l'équipe direction générale menée par M. Dabwako, relever ces défis. Cette assemblée générale avait aussi pour premier objectif de dresser le bilan des rapports de gestion 2017. Un bilan satisfaisant pour la banque qui a réussi à maintenir le cap de ses bonnes performances. Au 31 décembre 2017, le total du bilan a augmenté de 11% pour atteindre 1482 milliards de francs CFA contre 1332 milliards de francs CFA au 31 décembre 2016. Le produit net bancaire a progressé de 10%, s'affichant à 76,9 milliards de francs CFA contre 69,9 milliards de francs CFA au 31 décembre 2016. Des résultats dus aux fruits de la détermination et du dévouement de la direction générale qui compte remettre le couvert en 2018. En 2018, le conseil d'administration entend de concert avec la direction générale poursuivre et consolider les actions en cours, notamment la recherche de la qualité du service, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le respect de la réglementation en vue d'accroître la création de valeur pour les actionnaires. Une innovation qui se matérialisera avec la digitalisation des écobanques débutée il y a de cela quelques années. L'innovation, encore une fois, c'est de faire en sorte que les opérations faites par le client soient le plus simple et le plus rapide possible. Jusqu'à maintenant, les banquiers ont développé un réseau d'agences pour se rapprocher de la clientèle. C'est une application mobile aujourd'hui, qui est une application du groupe Ecobank. Ce n'est pas une application mobile d'Ecobank Côte d'Ivoire, comme on en aurait une autre pour Ecobank Burkina ou Ecobank Sénégal. C'est une application mobile pour l'ensemble du groupe, qui est la même sur l'ensemble des 33 pays où on est présent. Les différents rapports, dont les rapports relatifs à l'approbation des comptes, l'approbation des conventions réglementées, l'affectation des dividendes, les frais de voyage, ont été quasiment adoptés à l'unanimité par l'ensemble des participants. Intéressons-nous à présent à l'assurance. La première édition du Business Day de la Loyale Assurance s'est tenue ce mardi à Abidjan. Cette plateforme placée sous le thème « L'assurance vie, quelle stratégie pour une gestion efficiente des ressources humaines » a servi de cadre à la hiérarchie de cette institution, aux employés, chefs d'entreprise et autres partenaires de se pencher sur le rôle de l'assureur auprès des entreprises et des travailleurs. Plus de détails avec Jérémy Aouré. Pour cette première édition du Business Day de la Loyale Vie, tout a été mis en place afin que invités spéciaux, chefs d'entreprise, directeurs généraux, chefs de service, employés et partenaires puissent prendre les énergies nécessaires à travers un petit déjeuner haut en couleur. Passé cette étape, l'honneur reviendra au directeur général de la Loyale Vie de situer les uns et les autres sur le sens de cette rencontre d'échange portant sur le thème « L'assurance vie, quelle stratégie pour une gestion efficiente des ressources humaines ?» Nous avons donc, à travers Business Day, nous avons un objectif. C'est de faire en sorte que les personnes en charge des ressources humaines disposent des outils de motivation pour que les personnes qui travaillent se sentent satisfaites, se sentent dans la quiétude. Tous les produits que nous avons proposés vont dans ce sens. Éviter que celui qui travaille n'est pour son futur, mais comme une sorte d'incompréhension. Il faut que les choses soient claires. Je travaille dans l'entreprise, je dispose de ressources apportées par les assurances et ces ressources me permettent de faire face à l'éducation de mes enfants, à ma retraite, à l'investissement au moment où j'aurai quitté l'entreprise. Dans le cadre de cette sensibilisation à outrance initiée par la Loyale Vie autour de la transparence entre assurés et assureurs dans un environnement empreint de sérénité, 3 présentations ont été faites, l'une sur le cadre général, l'autre relative aux offres et solutions et la dernière sur l'intérêt de la digitalisation à la Loyale Vie. Permettre à nos clients d'accéder à leurs informations, de savoir en temps réel
ce qui se fait sur leur compte, leur permettre aussi de modifier ou bien de donner leur avis sur tout ce que nous enregistrons et tout ce que nous avons dans nos fichiers. Aujourd'hui, on a présenté essentiellement les solutions tournées vers les entreprises, c'est-à-dire les solutions des contrats groupe retraite, groupe décès. Être de bons conseillers pour la planification de la retraite des employés, mieux organiser les études des enfants, la mise en place d'un capital pour l'investissement et d'une épargne utile au développement du pays et à l'épanouissement des PME-PMI sont entre autres les objectifs que vise la Loyal Vie créée en avril 2003 et dotée d'un capital d'1,5 milliard de francs. Yako Solo, Yako Éternité, Yako Famille et finalement Yako Entreprise Mutuelle Association sont des produits qui font la fierté de la Loyal Vie. Comment amener les femmes à s'intéresser à certains secteurs comme ceux des assurances et des mines? La question était au centre de l'After-Rock organisé le week-end dernier par les femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire. Un moment de partage et d'échange, nous dit Corona C. Congo dans le commentaire de Lawani Babatunde. Moment de retrouvailles, mais aussi de partage d'expériences entre professionnels et apprenants. Pendant près d'une heure, Eloïne Angeline, présidente de la société SCA Inter à Côte d'Ivoire, a entretenu l'assistance avec son parcours de femme entrepreneur, exerçant depuis 20 ans dans l'assurance et depuis quelques années dans les mines, un secteur dans lequel intervient également l'assurance. Ce qu'il faut faire à un certain niveau de sa carrière, il ne faut pas garder les choses pour soi, il faut partager, il faut échanger. Voilà. Et ces échanges-là pourront aider une certaine catégorie de femmes, une certaine catégorie de personnes qui aspirent à devenir des hommes d'affaires performants. L'intérêt du sujet, suscité par le thème de cette rencontre Femmes et secteur minier, a motivé la présence des femmes et hommes, opérateurs économiques, travailleurs du secteur public et privé et des étudiants à cet after-work. Une rencontre qualifiée de judicieuse par les participants. Je retiens que quand tu aimes quelque chose, il faut vraiment foncer. Il faut te donner à fond afin d'avoir les résultats après. Et je pense que c'est un peu l'expérience pour moi. À un moment donné, on a dit que l'activité minière était une activité d'hommes. Mais les femmes ont vraiment leur place dans ce secteur-là. Il y a tellement de choses. Moi, j'ai l'habitude de dire que le secteur minier, c'est un puissant facteur de développement. Parce que c'est un secteur qui, à lui seul, a tous les corps de métier. Cet afterwork, qui consiste en des rencontres dans un endroit propice pour parler d'un sujet donné, est une initiative du réseau des femmes minières de Côte d'Ivoire. Ce réseau fondé en mars 2015 a pour objectif de valoriser la présence des femmes dans les mines, sensibiliser les plus jeunes aux filières scientifiques et techniques pour qu'elles saisissent l'opportunité des métiers du secteur. Le secteur minier étant une concentration de compétences et de qualité, nous pensons aujourd'hui qu'à travers ces rencontres professionnelles-là, où le FEMICI, à côté par exemple de l'association fêtière qu'est la Chambre des mines, permettra dans un premier temps de connaître c'est quoi le secteur minier, qu'est-ce que c'est que l'industrie minière, quelles sont les compétences, les services qui y gravitent, comment fait-on pour y être, en plus de sa compétence, de son diplôme classique, et comment surtout amener à ce que cette industrie devienne la deuxième mamelle, comme l'a dit en son temps le Premier ministre, aujourd'hui vice-président Daniel Comblan-Duncan. Comment amener ce secteur minier-là à être le deuxième poumon de notre économie nationale. Le réseau prévoit d'organiser plusieurs activités afin de faciliter l'accès des femmes au secteur minier et valoriser leur travail à travers la promotion du genre. Une page santé dans ce journal. La campagne vaccinale de l'ONG Unclo Bacan a démarré le week-end dernier à Jacquesville. Environ 500 vaccins ont été inoculés aux enfants de cette commune. Il s'agit de les préserver contre la méningite, l'hépatite B, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune. Mon désir Nascimento Odifini et Ariane Touré. Mise en présence de Dieu afin d'implorer les bénédictions sur les doses de vaccins. J'étais la toute première personne à être vaccinée pour donner cet exemple à nos fils, à nos petits-enfants ici, mais aussi pour donner l'exemple à nos mamans, à nos papas de faire vacciner les enfants. Cela est vraiment important.
Aussitôt après cette prière, c'est l'abbé Jacques Azagou, curé de la paroisse catholique de Jacquesville, qui a reçu les 2 premières doses de vaccin de la campagne 2018. Un acte qui vient comme pour dire aux enfants, aux hommes et femmes de toutes les confessions religieuses combien est-il nécessaire de se faire vacciner. Une vision de l'ONG Onclo Bacan fort appréciée des autorités locales et communales de Jacquesville. Toutes les personnes qui ont la main sur le cœur, qui ont des volontés de pouvoir accompagner les enfants, ça nous va au cœur. Parce que nous n'avons pas assez de fonds pour faire ce travail-là. Alors notre rôle, c'est de les appuyer, de les assister et de les remercier au moment d'une telle action. La guerre déclarée par Geneviève Dagri de l'ONG Onclo Bacan aux maladies infantiles est irrévocable. Environ 500 enfants ont reçu ces vaccins qui les immunisent contre la méningite, l'hépatite, les fièvres jaunes et typhoïdes, ce qui permettra que ces enfants étudient en bonne santé. La cérémonie s'est clôturée avec la remise de présents aux mères bénévoles et encadreuses de ces enfants de Rasta et enfants démunis. Ce que j'attache beaucoup aux enfants, c'est l'amour que j'ai pour eux. Parce qu'ils sont innocents, ils ont besoin d'être encadrés. Voilà pourquoi dans notre slogan, il y a amour, éducation, santé. Nous aimons les enfants et nous voulons leur santé. Ce sont nos futurs cadres du pays, comme je le dis toujours. Il faudrait prendre soin d'eux. Parce qu'un enfant qui est malade ne peut pas aller à l'école. Rappelons que depuis 5 ans, les enfants démunis et enfants de Rasta bénéficient des programmes de santé, éducation et divers accompagnements avec l'ONG internationale Onclo Bacan. Avant de terminer ce journal, un tour dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Bloléquin. Cette ville a abrité un atelier bipartite de réflexion portant sur le renforcement de la cohésion sociale entre les populations ivoiriennes et libériennes vivant le long du fleuve Cavali, une frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Composée de 33 personnes, la délégation libérienne conduite par Kaï Farley, préfet des Ouédru, a séjourné pendant 3 jours dans la ville de Bloléquin sur invitation du sous-préfet Kofi Yao Claude. Cette visite vise à renforcer les relations transfrontalières locales entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Nous sommes là pour discuter de certaines questions, mais au plan local, pour améliorer notre manière de vivre, pour améliorer nos relations tout au bord de la frontière symbolisée par le fleuve Cavali. En 1989, il y a eu certains réfugiés ici en Côte d'Ivoire. Nos 2 peuples sont liés par l'histoire, sont liés par les langues maternelles. Donc, que ce soit ici ou du côté libérien, nous nous sentons chez nous. Lors de cet atelier qui s'est déroulé à Bloléquin, les leaders d'opinion ivoiriens du département de Bloléquin et ceux du district de Ouédru au Libéria ont réfléchi sur les thématiques pour consolider la paix entre les populations ivoiriennes et libériennes vivant le long du fleuve Cavali en général, mais surtout les stratégies pour fructifier les échanges commerciaux entre ces 2 peuples. Dans une approche participative, l'occasion a été donnée à chaque participant de poser des préoccupations et faire des suggestions en vue d'améliorer les relations transfrontalières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Une déclaration a été produite à l'issue de la rencontre. Pour la délégation libérienne et les responsables ivoiriens, la déclaration produite va constituer une boussole pour les populations vivant le long du fleuve Cavali. Chaque trimestre, cette rencontre va se tenir soit au Libéria, soit en Côte d'Ivoire. Au terme de ce séminaire, les 2 parties ont dit leur satisfaction. The police commander is here. You will have an interact forum with the police commanders of la Côte d'Ivoire. Nous avons donc demandé au côté Côte d'Ivoire de créer les postes officiels en vue de délivrer les laissez-passer à la frontière pour faciliter le passage entre les 2 États. C'est-à-dire, si le sous-préfet à Bloléquin, il faut qu'il y ait un poste frontalier, comme on le fait au Libéria, où il y a un poste sur place du l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Il faut un poste donc pour délivrer les laissez-passer. Au nom des députés de Bloléquin, Kaï Deson Léopold, premier adjoint au maire, a traduit la joie des populations d'accueillir sur les sols une forte délégation libérienne. Poursuivant, il a félicité et encouragé le sous-préfet Kofi Yao Claude pour ses actions de paix et de cohésion dans le département de Bloléquin.
Et voilà, c'était le reportage de notre correspondant sur place dans le commentaire de Max Soubi. C'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.